Bienvenue dans mon atelier. Alors, merci d'être là. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Alors, ça fait déjà un petit moment que j'ai fait une présentation. Alors, c'est comme ça. C'est comme ça. Je fais mes présentations lorsque je peux. Et donc, comme je ne vous donne jamais de date et de rendez-vous précis, alors on y va selon mon horaire. Là, nous sommes à l'horaire estival, alors je me permets d'avoir quelques jours de congé. Mais sachez que je travaille sur plein d'autres choses, évidemment. On ne se filme pas toujours. Et donc, là, j'ai travaillé sur des petites choses que je peux apporter un peu partout. Hein. Vous savez que je vais à ma roulotte et vous savez aussi, ben vous ne savez pas, mais en fait, j'aime beaucoup être dehors sur mon patio. Alors, je travaille beaucoup avec 2-3 petits paniers, puis j'amène ça dehors. Alors, c'est ça. Fait que là, pour aujourd'hui, pardon, j'ai encore un petit peu de difficulté avec ma voix. Pour aujourd'hui, j'avais comme projet, cette semaine, j'ai fait des expériences encore sur le transfert d'images. J'ai vu mon amie Florence qui en a fait encore, et donc, la semaine dernière, j'écoutais son vidéo de la semaine. Là, ça m'a donné le goût encore de faire des essais. Et dans sa présentation, elle parlait de collage soupe. Je suis certaine que vous connaissez qu'est-ce que c'est. Ce sont des cahiers avec de magnifiques images, souvent thématiques, que l'on peut acheter sur Amazon, entre autres. Moi, ici au Québec, c'est plus facile. Et donc, bon, c'est toujours le prix qui nous arrête un peu, hein? Acheter pour acheter, puis bon, à un moment donné, on en a déjà des cahiers de collage. Puis elle expliquait qu'elle achetait en e-book avec un téléchargement. Écoutez, moi, je ne connaissais pas vraiment ça, et comme je vous ai déjà dit, j'aime pas beaucoup utiliser mon imprimante pour imprimer toutes sortes d'affaires, puis bon, en tout cas, bref, l'encre coûtant cher, puis bon. Alors, c'est mon choix, c'est bien évident, c'est bien correct. Donc, je me suis laissée tenter à aller voir sur le site internet Collage Soupe. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai en barre de description en dessous de cette présentation-ci où je suis allée pour voir, et je regardais les prix. Alors, il y en a aussi pour l'argent canadien et pour les euros ou tout autre moyen d'acheter, en fait, selon votre monnaie. Alors, je suis allée voir. Écoutez, j'étais agréablement surprise parce qu'il y avait, mais vraiment beaucoup de livres en e-book à 99 cents. Ici, au Canada, 99 cents, on n'a plus rien au magasin. Et il y avait beaucoup de téléchargements, en tout cas plusieurs, gratuits, tout à fait gratuits. Donc, j'ai regardé un petit peu et je me suis enregistrée. Donc, je me suis créé un compte avec Collage Soupe et j'ai trouvé ça très facile. Moi, je suis francophone, unilingue francophone. Oui, il y a des Québécois encore qui sont unilingues francophones. Alors, parfois, quand les sites sont en anglais, je trouve ça un peu difficile à comprendre. Et bon, quand c'est le temps de mettre la carte de crédit, je veux vraiment pas me faire avoir. Évidemment, on n'aime pas ça. Donc, je suis toujours un peu réticente. Donc, je me suis enregistrée, je me suis créé un compte. Je suis allée voir ensuite les livres. Écoutez, je crois que c'est 6,98 $ pour un livre de quelque chose comme 48, puis parfois 60 pages. Et donc, toujours est-il que je suis allée voir les prix. Donc, je trouvais que c'était pas cher du tout. Et là-dessus, je suis tombée sur, justement, certains livres de 2023 qui étaient à 99 cents. Alors là, évidemment, je me suis laissée tenter, mais vraiment. Et donc, j'en ai acheté plusieurs. J'ai pris ceux qui étaient gratuits. Je me suis gâtée aussi. Et donc, ça a été hyper facile de faire la transaction. Ça a été hyper facile de télécharger. Et ça a été très facile aussi de photocopier. Pas de photocopier, pardon, imprimer
les images que j'avais sélectionnées. Alors, écoutez, si vous voulez vraiment faire l'expérience, moi, vraiment, pour quelqu'un qui est pas très habile avec Internet, avec des sites que je veux pas me faire avoir, donc je suis toujours très prudente dans ces choses-là. Mais la façon dont Florence en parlait, ça avait l'air très simple. Et donc, bon, je suis allée voir. Fait que libre à vous d'aller voir aussi et de peut-être télécharger des choses, en acheter. Même les livres qui sont très récents, écoutez, c'est vraiment pas dispendieux. C'est vrai que faut avoir une imprimante, faut avoir... bon, moi, je vais vous dire, j'ai une imprimante très basique, très cheapette, comme nous disons ici au Québec. Et c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je peux faire des numérisations, je peux faire des photocopies. Tu sais, c'est une imprimante un peu qui peut faire de tout, mais à très bas prix. Maintenant, écoutez, ce que je veux vous dire, c'est allez voir, en tout cas, Collage Soupe. Et lorsque on veut avoir seulement une feuille, on peut avoir juste une feuille à photocopier. C'est ce que j'ai fait. Parce que vous savez comme moi que lorsqu'on achète un livre, de quel qu'il soit, en fait, de collage, de papier, de scrapbooking ou peu importe, il y a peut-être la moitié des images qui vraiment nous parlent et une autre partie qui nous parle plus ou moins, ou parfois, au verso, il y a tellement des beaux papiers que ça nous donne des hésitations à savoir est-ce que je vais utiliser les petits personnages ou est-ce que je vais utiliser l'image de fond que derrière, elle est magnifique. Alors, si vous l'achetez en e-book, évidemment, vous ferez la photocopie que vous voulez. Et donc, si vous voulez et utiliser la partie du dessus et la partie qui semble être magnifique et un beau papier de fond, donc, vous pourrez le faire. En tout cas, toujours est-il que moi, c'était la première fois que je faisais ça et vraiment, j'ai été agréablement surprise par la facilité de se démerder, en fait, sur un site anglophone et comment télécharger, comment photocopier. Comment imprimer, pardon. Et moi, j'ai fait juste quelques images, par exemple. Là, je voulais faire des tests. Il y avait ça qui me parlait, les petites mademoiselles. Là, je ne le sais pas, j'aurais pu peut-être rapetisser un peu mon image. Bon. Bon, ben, je m'excuse, je vais prendre mon eau. Je vais prendre l'eau de mon pinceau qui est neuve. Je viens juste de la mettre, donc ça m'a sauvé la vie d'avoir de l'eau dans mon petit bocal pour mon pinceau. Bon. Tranche de vie. Alors, peut-être que j'aurais pu rapetisser l'image pour que je puisse avoir les détails de chaque côté. Je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement. Donc, quand je ferai d'autres photocopies, je ferai plus attention. Regardez, j'ai coupé un petit peu l'image. Alors là, c'est probablement moi qui a mal dimensionné. Regarde, ici, c'est dommage. Là, il m'en manque un petit peu aussi. Mais c'est pas grave, ce sont des papiers pour faire des tests. Alors, je ne me casse pas la tête pour ça. Alors, c'est ce que j'ai photocopié. Ici, j'avais des DS. Puis, j'avais des petits-enfants aussi ici. Alors, ce qui m'a un peu dérangé, en fait, lorsque j'ai fait mes essais, je vais vous montrer, c'est que... étant donné que, ben, je crois, là, écoutez, c'est ma théorie à moi, là, c'est pas une science exacte, mais je crois que le fait que ma photocopieuse, mon imprimante, pardon, soit de piètre qualité, que mon encre est bon, quand même du Canon, mais bon, je crois que le fait que je ne réussis pas nécessairement mes transferts d'images avec mon Gelma, avec ces impressions-là, c'est la qualité de mon encre. C'est ce que j'en ai conclu.
Et aussi l'utilisation de papier de médiocre qualité aussi. Je l'ai fait, c'est correct. J'ai expérimenté des choses, puis vous voyez, ça s'est tout brisé immédiatement. Alors du papier pas de qualité, ça donne absolument rien de faire ça. Ici, j'ai fait un essai avec juste un petit peu de peinture acrylique en dessous. Ça n'a pas été vraiment non plus un succès. J'ai utilisé ici avec, ça c'est de l'encre acrylique qui a fait mon fond. J'avais utilisé de l'encre acrylique avec de l'eau. Et donc, j'ai mis mon papier et ça n'a pas été un succès non plus. Mon papier se brise tout et même en frottant délicatement, je pars avec l'encre. Donc là-dessus, j'en ai conclu que mon encre étant pas de bonne qualité, ça va pas bien. J'ai attendu 24 heures. Après avoir fait les impressions, j'ai attendu 24 heures aussi pour être certaine. Écoutez, je ne sais pas si ça a fait une différence, là. Ici, j'ai eu du succès. J'ai eu du succès parce que j'avais mis une couche de gel mat. Elle aussi, je l'ai essayé, mais mon image était trop pâle, donc j'ai pas eu de succès non plus avec celle-ci. Celle-ci, j'ai eu du succès parce que j'ai déposé sur mon carton une fine couche de gel mat dessus. J'ai laissé sécher et ensuite, j'ai fait mon transfert. Donc, je vais juste vous montrer. Je vais prendre n'importe laquelle image. Je vais prendre cette petite mademoiselle-là. Et donc, je vais juste vous montrer comment je procède. Je l'ai déjà fait hein, dans une présentation, mais je vais vous le remontrer pour les personnes qui me suivent pas depuis très longtemps ou qui ne savent pas nécessairement comment ça fonctionne. Alors, il faut mettre... Moi, j'ai trouvé... Avant ça, je mettais mon gel mat avec une spatule. Même en petite mince couche, la spatule, parfois, c'était trop mince. Alors là, maintenant, j'y vais avec un pinceau qui n'est pas de très bonne qualité parce que parfois, avec de la colle, hein, ça reste sur le pinceau. Alors, on y va gaiement. Tiens, on en met une bonne couche. L'idée, c'est qu'il y en ait vraiment partout. Je ne le mettrai pas tout de suite dans mon petit bocal d'eau parce que je crois que je vais en prendre encore une gorgée avant de mettre ma colle dedans. les joies de faire des vidéos sans montage. Hein? Je vais en prendre d'ailleurs tout de suite une petite gorgée. Bon, pardon. Alors, maintenant, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il faut faire vraiment attention pour ne pas mettre de gel sur le papier par-dessus. Alors, il faut faire attention parce que là, moi, je l'ai fait quelquefois, tu sais, vraiment tout gratté et j'avais un petit peu de gel sur ma carte et je repassais. Fait que ça va faire que ça va protéger votre papier du dessus. Et donc, vous ne voulez pas ça du tout. Donc, je vais prendre ici. Donc, il faut faire vraiment attention pour ne pas qu'il y ait de colle. Que vous preniez du gel médium, que vous prenez du médium quel qu'il soit. Donc, vraiment bien aplatir pour que l'encre vraiment se transfère sur votre papier. Et donc, ça, on va laisser sécher. Une petite bulle ici. Normalement, je devrais avoir beaucoup de succès. Ça devrait faire comme ça. Donc, on met ça de côté. Nous mettons ça de côté aussi. Et j'en ai fait sur des petites cartes. Là aussi,
j'avais de petites cartes ici avec seulement un petit papier collage. Alors, comme c'était un carton de très mauvaise qualité, lorsque j'ai enlevé très délicatement mon papier, bon, je suis partie avec l'image. Donc, ça ne fait pas non plus. Ici, j'ai eu un petit peu plus de succès, mais c'était sur un papier, un serviettage. Donc, un papier de soie, c'était beaucoup trop fragile. Donc, j'ai pas eu de succès non plus. Et celle-ci, c'était sur un papier, une vieille feuille de livre. Et celle-ci, je l'aime beaucoup. Maintenant, ça dépend toujours de l'impression que vous utilisez. Probablement qu'ici, c'était un peu pâle et donc, il n'y avait pas assez d'encre. Mais tout ça pour dire que maintenant, je vais les faire sur mes petites cartes, mais les cartes qui seront assez raides, en fait, assez solides et avec un papier un peu épais. Mais ça aussi, hein, vous allez faire vos expériences et donc à suivre. Celle-ci, je me souviens pas qu'est-ce que j'ai fait. On va le faire ensemble. OK, là, j'aurai pas le choix. Je vais me prendre encore une petite gorgée. À votre santé. Et là, je ne pourrai plus parce que là, je vais mettre mon pinceau dans mon petit bocal. Donc, maintenant, si je m'étouffe, je vais devoir vous quitter. Donc, une petite bouteille d'eau. Et vous en mettez assez. Quand même. C'est pour ça que votre support en dessous doit être protégé par une couche de peinture acrylique. Si vous le faites dans un art journal, vous allez avoir certainement de l'acrylique en dessous. Là, vous voyez comment est-ce que c'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Même si parfois, j'ai pas beaucoup de succès. Ça donne toujours quelque chose de très, très, très intéressant. Là, vous voyez. Ça ici, là, j'avais mis une petite couche de mon gel mat sur mon papier. Un petit carton un peu cheap, mais je l'avais protégé. Alors, vous voyez comme c'est beau. Il faut enlever la petite pellicule. En fait, ce qu'on enlève, c'est le papier. Et l'encre, elle s'est collée sur la colle. Ce que je comprends de la chimie qui se forme. Moi, j'ai plus de succès avec mon gel mat qu'avec mon gel médium. Tiens, alors ça fait ça. Ça, regarde, vous pouvez le déchirer, ça fait très joli. Vous déchirez tout autour. Ça dépend ce que vous voulez faire, bien évidemment. Moi, ici, là, j'ai fait des tests, alors ça ne me dérange pas de... Ça me dérange pas de gaspiller un petit peu. Ça, on va le garder. Alors, hop, voyez-vous, il ne faut pas trop frotter. Hein? Là, moi, j'ai utilisé vraiment un papier, par exemple, d'imprimante. Je pense que c'est du 80 grammes, hein, le ordinaire. Donc, je vais le laisser sécher, puis je recommencerai plus tard. Ici, j'ai fait un essai, mais avec le papier de cet agenda-ci. Donc, c'est un papier avec de l'encre qui semble être bien. Le papier est un peu lustré, un peu lustré, très lustré en fait. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire. Fait que ça, je laissais avec vous là. Là, ça, je n'ai pas fait d'essai autrement. C'est sûr que c'est un papier peut-être un peu épais. J'espère que j'aurai pas trop de difficulté à le faire se diluer un peu avec de l'eau. On dirait que j'y arriverai jamais. Étant donné que c'est un papier d'excellente qualité, probablement aussi qu'avec
les revues de mode, les Vogue, puis les bazars et tout ça. L'encre est de très bonne qualité et le papier est de bonne qualité aussi. Alors, sans doute qu'on aurait beaucoup plus de succès. Moi, je fais des essais, puis après ça, je me contente aussi très souvent de ce que ça me donne comme résultat. Je ne veux pas nécessairement l'excellence. Alors ici, là, je crois bien que ça va être un très grand succès parce que l'encre est très belle. Vraiment. Fait que je pense que même pour faire vos essais, essayez d'expérimenter avec des belles feuilles de ce que vous voulez faire l'impression, en fait, là, le transfert. Essayez-vous avec tout de suite du beau papier. Je pense que vous allez être moins déçus. Comme ici, franchement, là, peut-être à mes amis que j'ai partagé des papiers la dernière fois. Je vous en ai envoyé de cet agenda-là des images. Alors, vous saurez que ça fait très bien pour faire des transferts. Alors, n'hésitez pas pour les personnes que j'ai envoyé ce papier-là. Vous saurez que vous pouvez faire des beaux transferts. Regardez si c'est beau. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait hier, hein? Vraiment. Mais vraiment, vraiment. Fait que là, vous pouvez enlever une couche, une grosse couche comme ça, là, juste le déshabiller un peu. Puis après ça, ben, vous continuez avec plus délicatement aussi, en faisant toujours bien attention. Parce qu'une fois qu'il est mouillé, c'est certain que c'est plus fragile. Là, ici, je vais arrêter. Regardez, là, je suis partie avec l'encre. J'ai atteint mon papier en dessous. Donc, je vais prendre garde. Fait que je vais arrêter là probablement, puis je vais reprendre lorsque ça sera sec. Une autre fois, je vais faire attention à mon oiseau. Je vais enlever juste les gros morceaux ici. Ici, il y a un petit oiseau aussi à terre, ici, là. Ça fait un peu de dégâts, par exemple. C'est certain que ça fait un petit peu des plures, hein? Ça fait des petites plures. Voilà. Alors, ça va être ça pour mon essai, pour cette présentation-ci. Ça, je vais attendre que ça sèche. Ça, je vous en ai parlé. Ça, je vous en ai parlé aussi. Donc, je vais déposer ça en dessous. Je voulais vous montrer. Là, maintenant, ça, c'est mon petit cahier Canson aquarelle. C'est du 300 grammes. Il y a 7 pouces par 10 pouces. Moi, j'aime beaucoup ces modèles-là. Et donc, ici, je voulais vous montrer que j'avais fait... Ça, je vais déplacer ça pour ne pas le tirer à terre. Je suis parfois maladroite. Alors, là, j'ai essayé justement... c'en est une image que j'ai fait une impression avec mon imprimante. Et donc... c'est le succès que j'ai eu, en fait. Donc, je me dis que c'est vraiment l'encre, mon encre, qui fait que j'ai pas de beaux résultats. C'est pas grave, je vais l'utiliser quand même. Je vais probablement mettre un peu d'acrylique ici. Je vais mettre un peu de pochoir et je vais lui mettre un petit mot. Donc, puis ici, là, avec ce papier-là, ça, c'est les images de mon agenda que je vous montrais tout à l'heure. Donc, c'est une image de cet agenda-là.
C'est du gros carton, hein? Alors, je veux voir qu'est-ce que ça va donner avec vous sur du 300 grammes aquarellable. Alors, on va voir. Si j'ai plus de succès, si les couleurs sont plus jolies, peut-être que les couleurs auront été plus mises en valeur avec ce papier-là, peut-être. On va voir ensemble. J'ai pas fait d'essai. Ce sera peut-être semblable à l'autre que je viens de frotter. Là, je frotte pas fort. Là. En fait, j'essaie juste de faire pénétrer l'eau. On n'a pas besoin de frotter fort. Hein? C'est pas, comme dirait mon amie Simone, comme un bœuf. Alors, on n'a pas besoin de frotter fort. Ça ici, je peux peut-être... Ouais, je vais faire attention. Hein? Je peux peut-être enlever une petite couche ici. C'est plus long parce que le papier est plus épais. On va la voir, on va la voir, on va la voir. Et sinon, dites-moi sur quoi vous travaillez. J'aime beaucoup ça. C'est des questions qui sont redondantes. Hein? Je vous remercie tout le temps. C'est toujours les mêmes choses que je vous dis. Hein? Je vous remercie d'être là avec moi. Je vous remercie de me donner cette chance extraordinaire de pouvoir partager avec vous. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, mes petites présentations avec vous. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à créer avec vous. Et ça me donne des petits challenges. Ça me fait une motivation, vraiment. Alors, je vous remercie encore une fois d'être là. Merci pour vos pouces en l'air. Merci pour vos petits commentaires, même si vous me dites parfois juste un petit coucou, écoutez, j'aime ça, savoir d'où vous venez. Alors, dans vos messages, lorsque vous me dites d'où vous venez, ben, j'aime beaucoup ça. Je sais que presque le 3/4 de mes abonnés sont de l'autre continent. Alors, je trouve ça extraordinaire d'être capable de rejoindre des gens comme ça, avec Internet, sur des passions, hein, des passions qui nous unissent, des passions avec lesquelles nous communiquons. On se crée des liens virtuels qui sont tout aussi valables, je crois, d'une autre façon que si on se connaissait. Excusez-moi. Et donc, vraiment, vraiment, moi j'ai créé de belles amitiés virtuellement avec des gens, des passionnés de collage, de peinture, d'aquarelle, de mix média. J'ai rencontré des gens virtuellement incroyables. On s'échange du papier, on s'échange toutes sortes de trucs, des astuces. Alors, vraiment, ça, c'est une communauté lorsque nous sommes entre adultes consentants, hein, quand même. On est tous des adultes, on n'est pas là pour se chicaner, on n'est pas là non plus pour avoir une espèce de compétition. Moi, écoutez, j'essaie des choses, je vous présente parfois du matériel, je ne suis pas payée du tout par les compagnies. Moi, mon but est vraiment de partager avec vous. Je ne fais pas de compétition à personne. Et je ne crois pas non plus que des gens compétitionnent avec moi. Là. Si vous voulez faire une vidéo avec suivant une inspiration que je vais partager avec vous, écoutez, allez-y gaiement. Partagez les trucs que je vous donne. Gars, citez-moi pas. Ça ne me dérange pas. Écoutez, sur Internet, il faut comprendre aussi que tout...
On ne réinvente pas la roue, hein, évidemment. Alors, moi, j'ai rien inventé. Je m'inspire de beaucoup de personnes. Alors, si j'inspire des gens ou des personnes aussi, alors allez-y, partagez. Ça me fait tellement plaisir. Partagez aussi, hein, vous avez été nombreuses là, à mettre les liens de vos pages, de votre chaîne YouTube en dessous, là, lorsque vous mettez un commentaire. Alors, gênez-vous pas. Écrivez, faites un copier-coller de votre lien, puis partagez-le. Fait que mes abonnés vont avoir accès aussi à votre page, ou votre page Facebook, ou votre page, votre chaîne YouTube. Ça me fait plaisir. Alors là, c'est beaucoup plus long. C'est plus compliqué. Ben, non, pas compliqué, c'est pas vrai. C'est plus long. C'est plus long que lorsque c'est juste un petit papier d'imprimante, hein, évidemment. Peut-être que j'avais choisi comme ça, remarquez bien au hasard. Là, lorsque j'ai vu mon agenda, je me suis dit, ah, ça serait des belles images à faire des transferts. Mais peut-être que d'utiliser un autre papier. Il ne faut pas avoir peur de salir, hein, c'est sûr que faut pas avoir peur de faire du dégât, parce qu'on en fait beaucoup. Puis ensuite, il faut bien nettoyer notre plan de travail, parce que là, si vous faites du collage après ça, ben, on va faire du dégât. Hein? Alors, je frotti-frotta. On va y aller peut-être en tournant comme ça. Voir, de toute façon, là, je ne le ferai pas tout avec vous. Ce que je comprends de mon expérience, c'est que je crois bien que tout est une question d'encre. C'est ça que je comprends. Alors, je ne ferai plus d'essais. Je ne perdrai plus mon temps à faire des essais. Là, mon collage soupe, écoutez, je vais utiliser pour faire du collage et non des transferts d'images, dans mon cas, avec mon imprimante. C'est comme je vous dis, moi, c'est ça pour mon imprimante. Donc, j'ai pas une imprimante laser, c'est une imprimante avec des cartouches. Et bon, c'est une imprimante, somme toute, pas très de qualité, mais qui me convient parfaitement bien. Donc, c'est pas... Mais pour faire ce genre de transfert-là, ça ici, je vais vous donner un truc. La prochaine fois, là, c'est mouillé, donc je pourrais pas le faire. Mais lorsque c'est un peu mat comme ça et qu'il n'y a pas beaucoup de contraste, je vais vous donner un petit truc quand ça va être sec. Peut-être demain ou à mon autre présentation, je vais laisser ça sorti pour y penser. Si jamais j'oubliais, ben, vous me ferez penser. Ça ne me dérange pas du tout. Lorsque vous me dites, Nat, t'as oublié. Ça fait longtemps que tu nous as parlé de telle affaire, puis tu nous en as pas reparlé, puis on aimerait ça. Bon. Alors, gênez-vous pas. Écoutez, remettez-moi à l'ordre. Je vais accepter. Parce que j'oublie. J'ai plein de projets, et donc, on oublie. Hein? C'est pas grave. Et je voulais vous dire aussi, regardez le beau livre que j'ai trouvé. Vous savez que je fais les marchés aux puces, je fais les endroits où ils vendent des choses usagées, et j'ai trouvé ce livre. J'ai payé ça peut-être 1 $, 2 $. Le deuil et ses saisons. Des mots et des images pour apaiser. Je crois que c'est québécois. Je ne suis pas certaine. Je vois ça ici. Ah oui, c'est au Québec. C'est québécois. Et, écoutez, il y a des images magnifiques. En fait, c'est les saisons. Le deuil et ses saisons, donc on commence l'automne. Il y a des beaux textes. J'ai déjà pris quelques textes. Alors, c'est une psychologue puis un photographe. Une photographe. Alors, c'est 2 femmes. José Jacques, psychologue, et Madeleine Marcille, photographe. Alors,
il y a quelqu'un qui fait les textes et il y a quelqu'un qui fait les images pour accompagner, évidemment. Il y a des textes magnifiques, le deuil étant pas un sujet très facile, hein, mais moi, c'est les images qui m'ont fasciné pour quelques dollars, franchement, et évidemment les textes. Alors, je voulais juste vous montrer tout ce qu'on peut trouver parfois dans les endroits où il y a des livres usagés. Il était en excellent état. Là, moi, j'ai déjà pris quelques mots. J'ai déjà... mais là, j'ai vraiment juste découpé le mot que je voulais parce que je ne voulais pas briser les autres petites phrases. Comme là, regardez, voyez-vous, le « je vis avec l'imprévisible ». Alors ça peut faire un magnifique petit mot. Donc, j'ai vraiment pris le mot qui m'intéressait, qui m'interpellait pour faire un collage. Alors, regardez les belles images. On peut faire quelque chose de bien. Regardez les belles fleurs. Les roches. Donc, c'est ça. Je voulais vous montrer ma petite trouvaille de cette semaine aussi. Donc, fait qu'hésitez pas à aller voir les endroits où ils vendent des livres usagés. Il y a des boîtes à livres ici au Québec. C'est des boîtes à disposition des gens gratuitement et on peut en amener aussi. Ce sont des petites boîtes pour favoriser la lecture. Les livres se perdent un peu, malheureusement. Donc, c'est ça. Alors, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir été là avec moi encore. Merci pour vos pouces en haut, vos pouces en bas aussi. On accepte la critique. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. Portez-vous bien, faites attention à vous. C'est tellement important la santé physique, la santé mentale. Alors, faites attention à vous. J'aime communiquer avec vous, alors restez en santé pour continuer de m'envoyer des petits mots, puis me regarder, puis m'écouter. Alors, bye!